L'humiliation chez l'adulte, c'est le sujet du jour. Amis internautes, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Je vous invite à suivre le numéro dans lequel nous avons parlé de l'humiliation chez l'enfant pour mieux comprendre tout ce qui sera dit dans ce numéro-ci. Mais savez-vous ce qu'en dit la Bible? Savez-vous, connaissez-vous les cas d'humiliation dans la Bible, d'humiliation chez l'adulte, pardon, dans la Bible? S'il en existe, nous allons parler avec le Père Jean-Baptiste juste après ceci. Y a-t-il des cas d'humiliation chez l'adulte dans la Bible? Nous aurons la réponse avec l'habitué de ce plateau Regard Neuf. Il s'agit du Père Jean-Baptiste Topé, directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias. Bonjour mon Père. Bonjour Maria. Merci pour toutes les recherches que vous faites pour nous. C'est un plaisir de partager cela avec les internautes. Alors, dites-nous, y a-t-il des cas d'humiliation chez l'adulte dans la Bible? Je voudrais revenir rapidement sur ce que je disais de l'humiliation pour permettre à ceux qui viennent de nous rejoindre de prendre le train en marche. L'humiliation, c'est subir. C'est le fait de subir quelque chose de dégradant pour son honneur à soi. Cela peut être physique, spirituel, cela peut être affectif. Et cela porte atteinte à votre honneur, à l'image que vous faites de vous-même. Et dans ce cas, dans la Bible, il y a effectivement plusieurs cas. Je ne citerai que 2 ou 3. D'accord. Je nous renvoie au cas de Anne, la mère de Samuel, le prophète Samuel. Eh bien, elle était la femme d'Elkana et elle n'avait pas d'enfant. Et parce qu'elle n'avait pas d'enfant, la seconde épouse d'Elkana, qui avait déjà des enfants, se moquait d'elle, ouvertement. Pour les repas en commun, elle recevait une petite part, pendant que l'autre femme recevait une plus grande part. Et si elle se contentait, je parle de l'autre femme, si elle se contentait simplement de ça, ce serait bien. Mais non, elle trouve du plaisir à avoir le déplaisir de Anne, la mère du futur Samuel, et elle allait jusqu'à s'en moquer. Ce qui donnait évidemment à Anne de pleurer toutes les larmes de son corps et d'aller se plaindre au bon Dieu et à son mari. Un jour, elle s'est plainte à son mari comme quoi c'est de ta faute si tout ceci m'arrive. Et le mari, pour se dédouaner un peu, dit mais suis-je Dieu? Ce n'est pas moi qui donne l'enfant. Il avait raison. Mais comme c'était le cas en Orient et comme chez nous, l'homme peut prendre plusieurs femmes. En tout cas, c'est ce que la tradition a laissé comprendre aux hommes. Et on ne se préoccupait pas du cas des femmes, en tout cas dans ce genre de situation. Elle a fini par se rendre au temple. Elle a supplié Dieu de lui donner un fils. Et le bon Dieu a enlevé l'objet de sa honte. Donc voilà, un cas d'humiliation dans le cadre familial. Second cas d'humiliation, c'est quand David a pris la femme d'Urias. D'abord, il a posé l'acte, il a voulu se couvrir en envoyant Urias chez lui. Urias, voulant servir le roi, a refusé d'entrer, d'aller dans sa maison. Le roi l'a renvoyé à la guerre en donnant comme ordre de le mettre là où la guerre était plus violente et il fut mis à mort. Il a pris la femme d'Urias, il en a fait sa femme et cet acte est un acte d'humiliation sur la personne d'Urias. C'est vrai, il n'a pas compris jusqu'à mourir, mais Dieu a fait comprendre automatiquement à David plus tard que ce que le prophète lui a raconté, nous le savons. Un homme dans ton peuple avait plusieurs vaches, des bœufs, des brebis, et il est allé prendre la seule brebis du pauvre pour satisfaire un étranger qui était venu chez lui.
David, furieux, a dit, mais cet homme mérite la mort. Sauf que quand il s'est rendu compte que c'était lui-même, eh ben, il s'est mis à supplier le bon Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est arrivé dans le cadre familial. Et je vais finir en citant ce que dit l'Ecclésiastique, qui dit que l'orgueilleux déteste l'humiliation comme le riche déteste le pauvre. Bon, plaise à Dieu que nous ne soyons pas dans le cas du riche pour détester le pauvre. Amen. Merci beaucoup, mon père. Amis internautes, nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission en profondeur, juste après ceci. En profondeur, aujourd'hui, ce sera avec Monsieur André Alihonou, qui est un habitué de notre émission. Il est psychologue clinicien. Bonjour Monsieur Alihonou. Bonjour Marianne. Merci d'être à nouveau avec nous. C'est un plaisir. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui de l'humiliation dans le couple. Et ma première question est, quelles sont les formes que peut prendre l'humiliation dans un couple? C'est souvent la violence psychologique. C'est vraiment la violence psychologique. La forme d'humiliation physique, c'est que, bon, ce sont des coups et blessures, peut-être. L'homme étant plus fort physiquement, peut-être, va aller physiquement jusqu'à déshabiller sa femme au vu au-dessus de tout le monde au cours d'une bagarre. Ça, c'est vraiment une forme d'humiliation physique, mais qui a aussi des revers psychologiques et moraux sur la personne de la femme. Ça peut être même, peut-être dans une cour, devant une foule ou devant des personnes, forcément, des membres de la famille, de sa famille ou de votre propre famille, mais que vous n'étiez pas disposé à ce qu'il sache ces secrets de vous. Mais lui, pour vous humilier, ou pour vous rabaisser de votre position, de votre piédestal, il livre ces choses-là, ou elle livre ces choses-là, pour vraiment diminuer votre position, diminuer votre force, diminuer votre, je sais pas, votre ego et tout le reste. Elle le fait ou il le fait. Donc voilà, principalement pour ma part, des fois ou des formes que peut prendre encore que les autres aussi. D'accord. Et quel impact cela peut avoir sur le comportement du partenaire humilié dans le couple? Mais déjà, il y aura une crise de confiance totale de l'individu lui-même, parce que son estime de soi va être fortement affectée, mais aussi crise de confiance entre vous. Ce qui vous lie va prendre un gros choc, parce que est-ce qu'il est encore capable de garder mes secrets? Est-ce que je peux encore me confier à lui? Est-ce que s'il est capable de ne pas se retenir ou elle est capable de ne pas se retenir, qu'est-ce que je peux encore lui dire? Et cela peut amener l'autre à chercher une autre personne de confiance. Si c'est le père qui est souvent humilié et que pour rattraper un peu ou pour reprendre son pouvoir, il peut afficher désormais un style un peu dictatorial, un peu revanchard. En moindre chose, il va essayer d'aller avec la force pour empêcher qu'il soit humilié, pour faire peur. Et souvent, ce sont les enfants qui prennent le coup. Et il peut soit décider, souvent quand c'est le moment, elle peut décider d'être là mais ne pas être là, totalement effacée. C'est-à-dire, faites comme bon vous semble, je ne suis pas là pour gérer. Et là, on parlera tout simplement que c'est comme si elle n'est pas là, elle est absente. À quel niveau on peut sentir les effets sur la relation de couple en elle-même? Vous allez sentir que la chimie entre les deux va manquer de quelque chose. Les deux n'auront plus de sujet d'accord, ils n'auront plus de projet, voilà, je vais dire projet commun. Ils vont plus aller ensemble sur les questions d'éducation des enfants ou sur les questions de la famille. Ils vont aller, quand vous les voyez, vous sentez que dans ce couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand l'homme il pense qu'elle ne fait plus son affaire et que c'est une nouvelle conquête qui devient voilà, celle qui le comprend mieux, qui partage mieux ses assertions. Et donc quand c'est là-bas, il ne s'occupe plus du foyer ici.
nient et ils rejettent même souvent les enfants. Bon, donc ça aussi, ce sont des erreurs à ne pas faire. Merci beaucoup pour ces explications. Nous allons faire la liaison. Pour la liaison, ma première question va s'adresser à vous, Père Jean-Baptiste. De votre position de prêtre, que conseillez-vous aux personnes humiliées dans leur couple? Merci Marianne. Je pense que la toute première chose, c'est d'inviter la personne qui subit l'humiliation à demander ce que dans les équipes Notre-Dame, on appelle le DSA, le devoir de s'asseoir, pour que les deux échangent sur ce qui lui fait mal. Car ne pas en parler génère beaucoup plus de blessures et beaucoup d'autres problèmes. Si après une première discussion, ça ne passe pas, l'autre ne se corrige pas, il faut encore insister. Et s'il le faut maintenant, dans ce cas, je dirais, trouver une personne, une tierce personne de confiance à introduire dans ce dialogue. Je dirais donc, il faut toujours en parler, en commençant par la cellule rétrécie des deux personnes, voir si on peut l'élargir à des personnes de confiance. Mais je déconseillerais tout de suite les beaux-parents. Car l'erreur que font souvent les beaux-parents, c'est de dire « Nous, on n'a pas éduqué notre enfant comme ça. Non, notre enfant ne peut pas faire ça. » Mais vous n'avez aucune idée de ce que fait réellement votre enfant dans le couple là-bas. Donc, pas les beaux-parents, pas les beaux-frères et les belles-sœurs. Une tierce personne de confiance, et j'ajoute de confiance. Il y en a, mais quand il n'y en a pas, il faut voir un prêtre. Quand on ne veut pas avoir un prêtre, peut-être parce qu'on ne croit pas, il faut voir si on peut trouver un responsable de votre doctrine de foi ou simplement un psychologue. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Monsieur Alironou, quel conseil avez-vous? Quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui ont l'habitude d'humilier leur partenaire? Il y a des thérapies de couple pour aider ou accompagner ces couples en difficulté. Mais je donnerais plutôt conseil à celui qui est humilié. Parce que celui qui humilie, il faut qu'il prenne conscience qu'il est en train de faire souffrir l'autre. Donc, quand vous êtes humilié, il y a souvent plusieurs stratégies à adopter. La première qu'on conseille, c'est le silence. C'est vraiment le silence. Et d'apprendre à pratiquer le silence, parce que ça peut être aussi un fait, ça peut être occasionnel, ça peut être une fois, si vous n'avez pas affaire à une personnalité pathologique. Soit vous écoutez ce qu'il dit avec un peu de sarcasme. Vous l'écoutez, vous pratiquez ce silence, j'ai envie de dire, sarcastique, pas pour le provoquer en fait, mais pour lui faire comprendre que vous souffrez de ce qu'il est en train de dire. C'est un signe que vous n'avez pas dit, c'est un appel que vous lui lancez aussi. Ou encore, vous écoutez, mais cette fois-ci pas de façon sarcastique, vous l'écoutez en prenant comme des critiques ce qu'il est en train de dire. L'écouter en prenant comme des critiques, est-ce que ce qu'il est en train de dire, ça c'est souvent quand il le dit encore et encore, mais en prenant comme critique, vous dites, il faudrait qu'on en parle. Ce que tu dis, je l'entends. Mais on trouverait un meilleur cadre à en parler plutôt que ce cadre-là. Nous sommes, je dis n'importe quoi, nous sommes dans une fête, et puis c'est là qu'il pique sa crise. Vous l'écoutez et vous l'amenez à comprendre que c'est pas là qu'il faut le dire. Je suis prêt à entendre tout ça, mais allons à la maison et tu pourras le dire à la maison. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste, et merci, Monsieur Alironou, pour vos explications. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Regard Neuf, que je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que tout ce qui a été dit vous aidera. Si c'était votre mode d'expression, j'espère que cela vous aidera à supprimer l'humiliation de vos modes d'expression, ou tout au moins à dépasser vos difficultés, à dépasser vos différends pour régler vos problèmes de couple
à deux. Avec la grâce de Dieu, tout ira bien. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Regard Neuf.